Nous parlons à présent du Nigeria. Les États-Unis ont mené des frappes contre l'État islamique selon une déclaration de Donald Trump. Le président américain a annoncé que son pays, les États-Unis, comme il avait annoncé il y a de cela plusieurs semaines, ont mené finalement des frappes au Nigeria et des frappes visant des positions du groupe État islamique dans le nord-ouest du pays. Le pays qui est en proie à des attaques terroristes. Les États-Unis mettent la pression sur ces groupes terroristes qui, selon Donald Trump, attaquent les chrétiens, et c'est justement la raison de cette intervention. Selon les Américains, mais les informations complémentaires fournies par les officiels nigérians estiment, oui, suggèrent que le Nigeria a effectivement une collaboration avec les États-Unis dans ce sens, et que c'est les officiels nigérians qui ont donné l'autorisation aux États-Unis et les renseignements nécessaires sur la position de ces groupes afin que les États-Unis puissent opérer ces frappes menées ce jeudi de Noël. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Ruston Covey. Donald Trump l'avait annoncé, on avait critiqué cette position, ou du moins sa manière de voir la situation au Nigeria. Le Nigeria a tenté de rectifier le terrorisme sur le territoire nigérien, n'était pas uniquement dirigé envers les chrétiens. Et ce jeudi, jour de Noël, on apprend que les États-Unis ont frappé, ils ont mené des frappes dans le nord-ouest, des frappes qui ont visé des positions de l'État islamique. Bon, moi je trouve qu'on est dans une vaste comédie qui pour moi dissimule une reconquête de l'espace africain. Parce que, alors, donc grosso modo, on nous annonce que pendant tout ce temps et toutes ces années, on savait où se trouvaient les terroristes. C'est ça la nouvelle. C'est-à-dire, si vous avez pu bombarder les terroristes avec précision, des frappes ciblées, oui, ça veut dire que vous saviez où est-ce qu'elles se trouvaient. Alors que en Afrique, comme on a des armées qui sont dans une forme d'incapacité, le renseignement, c'est vous qui le fournissez. L'armement, la logistique, c'est vous qui le fournissez. Donc pour moi, on est dans un... alors, je vais m'avancer, mais je trouve qu'on est dans un plan de déstabilisation totale du continent et dans une reconquête en griffe de part africaine. Je vais m'expliquer. Alors, l'État islamique, on va commencer par l'État islamique en question. L'État islamique, à l'époque où il contrôlait la région irakienne, avait la particularité très curieuse de pouvoir vendre son pétrole et se faire des sous. Oui. Ça, c'est un point. On prend le cas de la Libye. Le cas de la Libye, c'est le pays de Muammar Kadhafi. Muammar Kadhafi, sur plusieurs dizaines d'années, avait pour principal adversaire les États-Unis, qui ont d'ailleurs bombardé son palais au point qu'ils n'en perdent un enfant. La Libye a été déstabilisée par l'OTAN. C'est vrai qu'on dit, oui, Sarkozy, les Français, mais fondamentalement, c'est l'OTAN. Et l'OTAN, à l'époque, c'est Barack Obama, Hillary Clinton. Et c'est cette déstabilisation de la Libye qui va secouer toute la sous-région. En un claquement de doigts, en déstabilisant la sous-région, on est arrivé à la fragmenter parce que les coups d'État qu'il y a eu au sein de l'AES ont été faits sous le prétexte primordial de dire il y a un problème sécuritaire dans notre pays. Mais le problème sécuritaire du pays, en réalité, a été encouragé, a été fomenté par la déstabilisation de la Libye. Si la Libye n'est pas déstabilisée, on n'a pas autant de soucis dans les pays de l'AES. Alors maintenant, pour revenir au cas du Nigeria, avec cette frappe américaine, on a l'impression que pour vous, ce n'était pas une bonne chose que les États-Unis viennent bombarder les terroristes au Nigeria. Pour moi, je vais plus loin. C'est-à-dire, si vous avez les renseignements sur Boko Haram au Nigeria... C'est le Nigeria qui a dit avoir fourni ces renseignements, pas les États-Unis. Ah oui, mais ça veut dire que le gouvernement nigérien, Tinubu, a un gros problème avec sa population. Vous êtes en train d'expliquer à votre population que vous savez où se trouvent les terroristes. C'est ce qu'ils finalement, ça devient un couteau suisse. C'est ça, ça veut dire que non, vous êtes en train d'expliquer. Si vous dites, vous, le gouvernement nigérian, que c'est vous qui avez fixé les renseignements aux États-Unis, vos populations vont me demander, mais donc ça veut dire que tout ce temps-là, vous saviez où dorment les terroristes, où ils fomentent leurs coups. Vous savez où ça se trouve
Et jamais, sur plus de pratiquement 10 ans, vous n'avez attaqué les gens. Il a fallu Ça veut dire que vous êtes, ça veut dire que vous êtes oui, complice. Parce que les gens vont vous poser la question de savoir, mais si vous aviez les renseignements, comment se fait-il que, vous, en tant que Nigeria, vous n'avez pas attaqué ces troupes, mais pire, comment se fait-il que quand vous aviez fait le G5 Sahel, vous n'avez pas attaqué ces troupes? Quand vous avez fait une collaboration avec les troupes camerounaises, vous n'avez pas attaqué ces terroristes? Quand vous avez fait la collaboration avec le Tchad, vous n'avez pas attaqué ces terroristes. Donc ça veut dire que si vous expliquez aux populations, le Nigeria sait où se trouvent ces terroristes, le Tchad sait où se trouvent ces terroristes, le Cameroun sait où se trouvent ces terroristes, et personne n'intervient alors qu'il y a mort d'hommes, il y a kidnapping d'enfants, il y a viol de femmes, ainsi de suite. C'est ce que ça veut dire. Donc c'est grave. Maintenant, c'est énorme, c'est un scandale d'État. C'est même un scandale d'État sous-régional. Ça veut dire que vous êtes complice et vous êtes duplice de ce que subissent les populations dans le nord de votre pays. C'est ce que ça veut dire. Maintenant, si ce n'est pas l'État nigérian qui a fourni ces renseignements et que ce sont des renseignements que détiennent les troupes américaines, mais ça veut dire que les terroristes... On n'est pas en sécurité. Non, c'est pire. Ça veut dire que les terroristes qui attaquent le Mali, on sait où ils se trouvent. Les terroristes qui attaquent le Burkina, le Togo, le Bénin, on sait où ils se trouvent. Les terroristes, si on sait où se trouvent ceux du Nigeria, puisqu'on sait ce qui se trouve, on sait là où se trouvent les autres. Donc si on sait là où se trouvent les autres, pourquoi est-ce que on s'arrange pour que nos forces armées soient dans l'incapacité de protéger les territoires et que ces forces armées-là soient contraintes de sous-traiter leur sécurité? Parce que c'est ce qui se passe. Et c'est un vaste marché mafieux. Parce que actuellement, l'industrie de l'armement et l'industrie de la sécurité, mais c'est un vaste marché. La preuve, je vais terminer peut-être avec cet exemple-là. Je ferai remarquer que Blackwater, la société américaine qui s'est occupée d'un certain nombre de sécurisation de territoires au Proche-Orient, au Moyen-Orient, s'occupe de la sécurité au Congo. C'est le pendant de, comment on appelle ça, la société russe Wagner. C'est le pendant, russe de Wagner. Donc à un moment, il faut que les États africains arrêtent les querelles stupides, arrêtent les recherches de parrainage stupides, parce qu'il s'agit d'une nouvelle partition stratégique de l'Afrique pour, si vous voulez, une forme de prédation qui a évolué. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens que, en un claquement de doigts, comme par hasard, on sait où frapper les terroristes. Ça n'a pas de sens. Et qu'on fasse cette attaque qualifiée de meurtrière par les États-Unis, avec ces renseignements-là, auraient pu en aviser les Nigérians. Ils auraient pu donner la possibilité aux Nigériens d'intervenir sur leur propre territoire. Donc, ça fait bizarre. Le fait qu'une troupe étrangère puisse intervenir sur un territoire, agir, bombarder des personnes, c'est dans le cadre d'un accord entre les deux pays. Vous semblez occulter cet aspect. Oui, c'est l'accord qui a permis aux États-Unis de faire cette frappe sur le sol nigérien. Cet accord est bizarre parce que le Nigeria n'est pas en état de guerre. On pourra le dire. Ah non, c'est-à-dire le Nigeria actuellement n'a pas décrété un état d'urgence. Le Nigeria n'est pas en situation de guerre. Le Nigeria n'est pas en situation de détresse telle qu'il faille l'intervention. Je ne sais pas si vous voyez. Oui. Et ça pose vraiment une question de légitimité, une question d'indépendance claire, c'est-à-dire factuelle de nos États. Je rappelle aux Africains que les États-Unis, ils ont deux gros défauts. Le premier défaut, c'est que depuis 1945, ils n'ont gagné aucune guerre. Et comme ils ne gagnent aucune guerre, leur technique, c'est la terre brûlée. C'est-à-dire, lorsqu'on ne gagne pas, on brûle tout. Sur le passage. Le Vietnam en sait quelque chose, la Corée en sait quelque chose, la Somalie en sait quelque chose. Peut-être même l'Afghanistan. Voilà, l'Afghanistan savent quelque chose. Quand ils partent, alors le dernier point, c'est que lorsque les États-Unis s'installent quelque part, ils n'en partent plus. Bon, ils ont dû plier bagages en Afghanistan, mais alors, l'Afghanistan, moi quand je parle de s'installer, c'est comme ils l'ont fait pour le Japon.
Okay. C'est comme ils l'ont fait pour Cuba. Quand ils ont dit on installe des bases, c'est fini. On parle de Cuba, oui, Fidel Castro, ainsi de suite, tout ce qu'on veut, communiste, embargo de plus de 60 ans. Toujours est-il que Guantanamo, c'est à Cuba. C'est sur du territoire cubain. Ils ne vont pas lâcher. Le Japon, jusqu'à présent, malgré la guerre de 45, l'indépendance du Gabon, du Japon, le développement économique, la puissance que l'on donne au Japon, encore aujourd'hui, la base américaine du Japon, elle ne bouge pas. Merci beaucoup à vous, Russes.